Welcome to Wonderland, we've got it all. Potions and pastries that make you grow tall. Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire un update lecture spécial littérature avec quand même un petit peu de policier et de science-fiction. Le premier livre dont je vais vous parler, c'est un classique, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Il s'agit de Kindersheimer de Valentine Gobi, qui est un beau classique si vous voulez lire des livres autour de la Seconde Guerre mondiale ou des camps de concentration. Je l'ai lu juste après avoir lu Max de Sarah Cohen-Scally, celui-ci qui est en fait un livre sur un nourrisson qui voilà, dès le premier chapitre en fait on le voit, il est dans on l'entend, il est dans le ventre de sa maman qui l'a eu dans un Lebensborn en fait, là où naissent en fait toute la nouvelle race aryenne en fait pour Hitler. Et voilà, j'avais envie de continuer sur cette lancée comme celui-ci était dans ma pile à lire depuis un certain temps. Je m'attendais vraiment pas à cette lecture pour le coup, on est sur un autre regard encore, un autre point de vue, c'est très plaisant mais après voilà, ça rafraîchit un petit peu le style. Mais on reste dans cette même ambiance. Si vous avez lu La mort est mon métier, si vous avez lu comment il s'appelle, le Primo Levi, si c'est un homme, Les mains du miracle, on est sur cette veine de littérature autour de la guerre, autour des camps de concentration, autour voilà, de tout ce qui a pu se passer. On reste sur un énième titre mais qui apporte quand même quelque chose de très rafraîchissant étant donné que ça nous parle d'une femme qui est enceinte au moment de rentrer dans les camps. C'était une belle plume, j'ai bien aimé aussi l'écriture de Valentine Gobi là-dessus. Je ne sais pas si je lirai d'autres titres d'elle parce que c'est de ce que j'ai pu en parler avec mes collègues, Kindersheimer va être très différent de d'autres récits étant donné que voilà, le sujet est assez particulier, mais j'ai bien aimé lire ce classique et enfin j'ai pu le sortir de ma palle. Ensuite, direction les romans policiers pour un titre dont j'attendais pas grand chose, je dois dire, c'est La protégée de Marlène Schiarine. Marlène Schiarine, je vous en avais parlé avec Léonie, qui est un policier que j'avais beaucoup aimé. Je vous le conseille d'ailleurs pour cette saison parce qu'il est vraiment très frais, avec un rythme assez soutenu et qui il se lit assez facilement pour le coup. La protégée, on change de décor. C'est comme son nom l'indique en fait, un petit clin d'œil, enfin pas un clin d'œil, mais on évolue dans la protection des témoins. On suit une jeune femme qui vient d'intégrer cette protection des témoins. Elle n'est pas non plus toute blanche parce qu'en fait elle a dénoncé son compagnon qui était un fameux criminel qui dirigeait tout un gang et on ne sait pas si elle a pris part au meurtre ou non. Enfin on a des doutes quand même. Et notre policier va l'emmener dans un centre en fait vers les Pyrénées un peu perdu qui accueille beaucoup de vies aussi cabossées que celle de Madeleine qui est notre nouvelle, qui est le nouveau nom de notre protagoniste. Et en fait, ce sont des jeunes, soit qui sont autistes, soit un peu handicapés, soit qui ont juste eu des vies vraiment bordéliques. Et ce centre les accueille et les aide en fait à aller de l'avant, il s'occupe d'eux et Madeleine l'intègre en tant que professeur et aussi pour s'occuper des plantes et professeur d'anglais, mais tout ce qu'elle déteste en tout cas. Et ça va pas bien se passer. Évidemment, vous voyez c'est une... Voya, pas du tout français. Évidemment, ça ne va pas du tout se passer comme prévu. C'est une protection des témoins, donc forcément, il va y avoir une faille dès qu'on vous annonce ça. Même si ça avait l'air prévisible, c'était quand même très surprenant pour tout. J'ai vraiment été baladée du début jusqu'à la fin. Ce que j'aime beaucoup dans la plume de Marlène Schiarine, c'est qu'elle nous présente des personnages tels qu'ils sont. Et on se dit, ah ouais, c'est ça. Et en fait, pas du tout. Elle a le don pour nous montrer des personnages comme elle a envie. Et en fait, après, on creuse et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses à déterrer. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ces personnages ne sont pas tout blancs, pas tout noirs. Ils sont juste gris, mais un gris qui est nuageux. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces personnages. Et en même temps, toute l'ambiance fait que ça marche bien. Je veux dire, elle vient tisser sa toile et elle nous dévoile les indices comme elle veut. C'est vraiment une autrice que j'aime bien, j'ai découvert vraiment récemment. Et je pense que je lirai sa duologie qui est... il y a Ange dans le titre. Voilà, elle a fait une trilogie là-dessus qui l'a fait connaître d'ailleurs et je pense que je la lirai, je vous en parlerai, mais en tout cas voilà, si vous voulez un nouveau roman policier qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude parce que la protection des témoins, je ne l'ai pas trop vue dans les récits et non, c'était vraiment bien écrit, j'ai beaucoup aimé.
On passe ensuite à la science-fiction, une petite pépite qui cache un peu son jeu. Il s'agit de le démon de Maître Prosper de Kaji Parker aux éditions La Talente. Alors c'est un tout petit livre, il doit faire au moins 90, il fait 90 pages, pardon. Et là, c'est très particulier à résumer quand même. On est à une époque un peu moyenâgeuse avec un homme apparemment qui chasse les démons, qui est capable de voir les démons dans le corps des gens. Et lui, mais il est fourbe à un point, il est pire que les démons en fait. Il a développé un humour noir mais excellent. Vraiment, si vous aimez bien par exemple le magasin des suicides, cette ambiance-là, ça va vous plaire. Le démon de Maître Prosper, tout part voilà, de ce chasseur qui, ça fait des siècles et des siècles qu'il erre. Il est connu des démons, ils veulent pas le voir, ils veulent pas le retrouver parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais le système voilà, d'expulsion d'un démon, la destruction d'un démon, je me rappelle plus très bien d'ailleurs, mais voilà, il nous explique ça un petit peu, c'est assez compliqué. Mais depuis des siècles, il y a un démon qui est assez récurrent, qu'il retrouve, qu'il chasse, qu'il retrouve, qu'il chasse. Et en fait, il y a une sorte d'amitié qui s'est créée entre ces deux personnages qui est assez rigolo, entre ce démon et ce chasseur. Et voilà, et c'est vraiment une petite pépite de science-fiction, voire plutôt fantastique du coup, parce qu'on est vraiment dans le thème un peu démoniaque. Et voilà, et ça reste, c'est une novella en fait, donc c'est pas une nouvelle, c'est une sorte de petit roman. Et c'est très très sympa. On est sur, au niveau de l'ambiance, comme je vous le disais, donc plutôt magasin des suicides avec un côté mangez-le si vous le voulez, un peu Dracula pour le côté un peu élégant et victorien, je dirais. On mélange plein d'univers qui ont bien fonctionné avec cet humour, mais c'est une pépite cet humour, et en même temps vous passez un bon moment. Et il fait que 90 pages, vraiment pour le coup, ça le vaut largement. Le livre est à 9,90 €. Moi je vous dis, si vous voulez un petit truc comme ça pour la plage, celui-là il va vous plaire. Et on passe après à ma grande découverte de cet été, et j'ai adoré. Dans l'attente, j'ai pas réussi à le lâcher pour vous dire. C'est Un meurtre absolument splendide de Julia Seal. Alors, on est sur aussi une couverture qui a été un petit peu plus travaillée. Ils ont fait donc un jaspage couleur saumon, je dirais. Et là, en fait, ils se sont dit, attendez, les Bridgerton, ça a bien fonctionné. Orgueil et préjugés, ça a plu. On a le Cozy Mystery. On va tout réunir. Et ça marche trop bien. On est sur, alors là ils le disent en fait, on est sur une romance plus mystère égale romance story. Et donc comme je vous l'ai dit, on est sur une grosse influence quand même d'Orgueil et Préjugés, étant donné qu'en fait le décor principal, la famille principale, on dirait Orgueil et Préjugés. Les sœurs, le père qui est perché, qui est dans son truc, la mère qui a ses nerfs, qui lâche tout le temps. On est vraiment sur la famille style Orgueil et Préjugés. C'est à la fois bien et à la fois je regrette un petit peu parce que je trouve que c'est trop pris sur ce côté Orgueil et Préjugés. Mais passons. On évolue dans un petit village qui a été trouvé il y a des siècles auparavant par un monsieur qui venait de Londres et qui s'est dit j'ai pas envie de retrouver la débauche de la grande ville de Londres, je vais écrire un manuel pour les jeunes femmes bien élevées. Il a même fait un tome 2 et une version poche. Mais du coup, dans ce petit village, les femmes doivent se comporter de manière exemplaire selon le code de conduite qui a été écrit par ce monsieur. Et on arrive donc à notre époque avec cette famille, et notamment l'aînée, qui a un penchant presque dérangeant pour les chroniques policières. C'est comme si elle avait découvert Sherlock Holmes, c'est qu'elle était en grand kiff sur Sherlock Holmes, c'est un petit peu ça. Et elle le cache bien sûr à toute sa famille. Elle a un esprit de déduction qui est quand même assez bluffant. Elle a un grand sens de l'observation aussi. Et elle est fan vraiment de ces chroniques policières. Il y a d'ailleurs un enquêteur qu'elle adore et elle aimerait bien un jour le rencontrer. Voilà, l'histoire se déroule un petit peu et arrive un très grand, un fils de bonne famille qui revient sur le domaine familial, qui est hyper fortuné. Toutes les mères de la ville l'ont à l'œil, évidemment, parce que les filles sont à marier. Et bien sûr, notre aînée, je ne sais plus comment elle s'appelle, Béatrice est invitée à ce bal avec toute sa famille. Sauf qu'il va y avoir un meurtre à ce bal. Et là, ça va se compliquer, étant donné que Béatrice se retrouve
avec un détective qu'elle avait déjà vu passer dans ses chroniques. Elle ne s'attendait pas du tout à le voir là. Et bien sûr, elle va vouloir absolument l'aider dans son enquête. Sauf que ça va lui mettre des bâtons dans les roues, elle doit aussi faire bonne figure par rapport à toute sa famille et toute la ville quasiment qui est présente à ce bal. Non, c'est vraiment une très belle histoire. Alors c'est un huis clos étant donné que ça se passe quasiment toute l'histoire, 90% de l'histoire se passe en fait dans cette grande villa, en fait, dans ce grand manoir le temps du bal, donc c'est un huis clos. Ça m'a pas forcément dérangé. Ce que j'ai bien aimé surtout, c'est que c'était très bien construit, un peu en la style un peu Cluedo à des moments quand il décortiquait les indices, le déroulement de la soirée et tout ça. Et ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était le tueur ou la tueuse, pour vous perdre un petit peu. Je m'y attendais pas parce qu'on a vraiment été baladé du début jusqu'à la fin avec plein de détails, avec plein de rebondissements. Le côté un peu cette alchimie qui commence à se créer entre ce détective et Béatrice, il est accrocheur, il se passe trop bien. Non vraiment j'ai bien aimé, alors c'est un tome unique. Désolée pour ceux qui attendaient une suite, normalement il n'y aura pas de suite. Je pense qu'ils vont quand même continuer sur leur lancée avec d'autres histoires un peu similaires. Mais c'était une super histoire, j'ai adoré, je l'ai lu d'une traite aussi celui-ci. J'étais même avec la petite lampe torche dans la tente à essayer de le finir pendant que Pierre y dormait. Donc vraiment pour le coup j'ai adoré ma lecture et je vous le recommande pour cet été parce qu'il se lit tout seul. En plus, gros bonus, si vous le commandez dans votre librairie, en général il vous met 48 heures à arriver si jamais ils l'ont pas en stock. Donc c'est un livre qui peut être commandé assez facilement. Et l'autre petite chose que je voulais ajouter, il est paru aux éditions du Masque. Alors je voulais vous en parler parce que les éditions du Masque, ils sont connus notamment pour avoir publié les écrits de Agatha Christie, mais ils sont aussi connus parce que ils cachent des petites pépites souvent, les éditions du Masque. On s'y attend pas trop, on n'est pas forcément tenté au premier abord, mais une fois que vous rentrez dans la plume, en général, c'est des beaux auteurs voilà, qu'ils publient. Peut-être pas tous, parce que j'ai pas lu toutes les éditions du Masque, mais voilà, après en avoir parlé avec mes collègues, des retours que j'ai eus sur différents écrits, souvent les éditions du Masque, ils cachent des belles pépites en termes d'écriture. Voilà, édition du Masque. Mais là, ça reste très accessible, ça se lit tout seul. Vraiment, c'est une pépite. J'ai beaucoup aimé. Et donc si vous voulez un petit roman policier ou même voilà un petit côté fantastique et même un roman policier, je vous les conseille fortement. Valentine Gobi, Kindersheimer, c'est un classique, vous pouvez le lire si vous voulez. Je vous force à rien de toute façon. Mais de très belles lectures en perspective pour cet été. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne lecture.